Alors nous allons voir maintenant l'étape préalable à la saisie des données faunes, qui est le renseignement des métadonnées avec un cadre d'acquisition et un jeu de données. Donc pour ça, on est sur le site du CIPAF et on va donc se connecter. Alors à savoir qu'il y a déjà dans la notice les explications aussi, étape par étape, pour pouvoir renseigner ces métadonnées. Donc là, nous arrivons sur la page de connexion. Donc soit vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter, sinon vous pouvez créer un compte. Donc nous voilà sur la page d'accueil du CIPAF, et donc il y a un onglet ici qui s'appelle métadonnées, qui va permettre donc de saisir les métadonnées avec le cadre d'acquisition et le jeu de données. Alors pour bien comprendre ces concepts-là, il faut revenir à la base du SINP, donc le système d'information sur l'inventaire du patrimoine naturel. Donc il y a le site de l'INPN, où vous avez justement dans Programme données d'observation sur les espèces, les références, vous avez ici les standards pour l'échange des données et des métadonnées. Donc vous avez justement le standard d'échange pour les données d'observation dans sa version 3, et vous avez également pour les métadonnées le standard d'échange pour les métadonnées. Alors cette partie est un peu technique, donc si vous voulez vraiment aller dans les détails, vous pouvez consulter ces documents ici, mais sinon vous avez aussi la possibilité de consulter les explications qui ont été faites dans le cadre de Dépôt Bio. Donc Dépôt Bio, c'est un site qui est dédié à l'obligation légale de dépôt des données brutes de biodiversité, et ça obéit en fait aux mêmes principes généraux du SINP. Donc vous avez ici une présentation sur YouTube, donc en tapant dans votre moteur de recherche quelques mots-clés ici, donc live dépôt bio 2/3, vous aurez la possibilité d'avoir ces explications. Et également, vous pouvez trouver le support de formation justement de ce document sur dépôt légal biodiversité Nature France. Donc voilà, donc ça c'est pour le site Dépôt Bio, mais le principe du schéma conceptuel, donc de ce cadre d'acquisition et jeu de données reste identique. Assez rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que le cadre d'acquisition, c'est le contexte dans lequel a été collecté un ensemble de données. Donc paramètres d'ouvrage, un financeur, maître d'œuvre, etc., une commande, et que ce cadre d'acquisition, il est constitué d'un ou plusieurs jeux de données. Donc il peut y avoir autant de jeux de données qu'il y a de protocoles, mais également qu'il y a d'acteurs, qu'ils soient producteurs et ou fournisseurs. Donc on va revenir à notre saisie de données, donc avec l'ajout d'un cadre d'acquisition. Donc le cadre d'acquisition, on va l'appeler ici donc suivi des passages faunes CEREMA Hauts-de-France, Dréal. Donc la description, ça sera le suivi des passages faunes des Hauts-de-France. Par le CEREMA à la demande de la Dréal Hauts-de-France. Donc ensuite, vous avez des champs obligatoires et des champs facultatifs. Donc les champs facultatifs, c'est lorsqu'il n'y a pas de bande rouge à gauche du champ. Évidemment, voilà, quand il y a une bande rouge, c'est que le champ est nécessaire. Donc on va ici remplir le territoire, donc territoire métropolitain. Le niveau territorial, on est ici à une échelle régionale terrestre. Donc on peut dire récolte de données sur le territoire des Hauts-de-France. L'objectif du cadre d'acquisition ici, ça va être essentiellement le suivi, la surveillance dans le temps, mais c'est aussi des inventaires et cartographie. Le volet SINP concerné est le volet terre. Sur le type de financement, on est sur du public. Ensuite, on décrit également la date de début du cadre d'acquisition. Donc nous saisissons des données depuis 2013. Donc on va mettre ici le 1er janvier 2013 pour le début. Ensuite, ici, il faut renseigner le contact principal. Donc nous allons mettre CEREMA et préciser également les autres acteurs qui pourraient être amenés à renseigner, enfin soit à modifier le cadre d'acquisition, soit à ajouter des jeux de données qui s'appliquent à ce cadre d'acquisition. Donc sachant que pour la Dréal, il y a aussi la Fédération départementale des chasseurs qui réalise des suivis pour le compte de la Dréal, eh bien nous allons leur permettre d'avoir accès à ce cadre d'acquisition en renseignant ici la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne. Et on peut comme ça mettre autant d'acteurs que l'on veut. Une fois terminé, on peut donc enregistrer le cadre d'acquisition. À ce moment-là, on peut soit l'exporter en PDF, soit venir le modifier.
Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir ajouter un jeu de données, donc en lien avec ce cadre d'acquisition que nous venons de créer. Donc ici, nous allons créer un jeu de données de façon à pouvoir saisir les données que l'on effectue avec des pièges photographiques régulièrement dans le cadre justement des suivis des passages faunes de la RN2. Donc on va l'appeler le suivi des passages faunes de la RN2 par piège photo. Le nom court, on va l'appeler suivi passage faune RN2 piège photo. Le nom long, donc on va mettre une description, je l'ai préparé d'avance. Voilà, suivi des ouvrages de la RN2, mettre passage faune et passage grande faune par le CEREMA à la demande de la DREAL Hauts-de-France. On peut mettre, si nécessaire, des mots-clés. Donc ça s'applique au domaine terrestre. Le type de données, donc ici, ça sera des données d'occurrence de taxon. Statut source, ça sera des données de terrain. L'objectif, donc là, ça sera le suivi de gestion ou expérimental. Suivi de gestion ou expérimental. Le territoire, donc on est sur le territoire métropolitain. La méthode de collecte, donc on est sur des pièges photos. L'origine des données, c'est des données publiques. Et le type de ressources. Alors on a le choix entre jeu de données ou un ensemble de séries de données. Ici, ce sera jeu de données dans notre cas. Pour ce qui est du module GeoNature associé au jeu de données, nous allons sélectionner ici le ou les modules pour lesquels nous avons besoin de ce jeu de données. S'il s'agit d'une saisie par le module occurrence de taxon, alors on choisit le module Octax. Si nous avons besoin de ce jeu de données pour un import de données, nous choisissons le module import. Nous choisissons ensuite la liste de taxons, donc ce sera la saisie Octax. Et puis ici, nous renseignons l'organisme qui sera donc utilisateur de ce jeu de données. En l'occurrence ici, le CEREMA. Nous n'avons pas d'autre organisme qui est chargé aussi, qui contribue à la saisie des données du passage faune, mais ça pourrait être une association, et dans ce cas-là, on met par exemple autre acteur. On enregistre ensuite le jeu de données. Donc on enregistre, et là il est possible donc de le supprimer, de l'exporter ou de le modifier. Voilà donc pour cette saisie des métadonnées. Donc on a maintenant un cadre d'acquisition et un jeu de données associé. Nous allons pouvoir saisir des données faunes.